Ah, les vacances, ce moment privilégié que tout le monde attend et qui peut vous amener à prendre un avion en fonction de la destination choisie. Mais il y a une chose qui fait angoisser un paquet de gens, c'est de savoir si leur valise va bien finir par apparaître sur le tapis de bagages à l'arrivée. Faisons une petite mise en situation. C'est la période estivale et le petit bonhomme ici présent a décidé de partir en vacances. Arrivé à destination et vu que son karma ne code visiblement pas très haut en ce moment à la bourse, il a la jolie surprise d'apprendre que non seulement sa valise n'a jamais décollé avec lui, et qu'elle a en plus totalement disparu des écrans radars. Donc si comme tête de nœud vous faites partie de ces gens qui ont eu leurs vacances gâchées, eh bien attrapez ma main et suivez-nous dans ce voyage où on va essayer de décortiquer le fonctionnement des indemnisations pour vos bagages disparus. Et bien déjà, tout commence assez naturellement au comptoir d'enregistrement. La première chose à retenir ici, c'est qu'à partir du moment où vous terminez l'enregistrement de votre ou vos valises, la personne morale qui sera responsable et garante de vos bagages sera la compagnie aérienne. Donc prenons un exemple. Disons une compagnie X, X Airways, ça fera un poil plus authentique, et qui exploite l'un de ses avions sur la ligne Paris-Punta Cana. Bah oui, quitte à prendre un exemple, autant aller au soleil, c'est quand même plus sympa. La compagnie X Airways sera responsable de vos bagages de l'enregistrement jusqu'à ce que vous les récupériez sur le tapis à l'arrivée. Maintenant prenons le cas d'un vol qui n'est pas direct, où il y a une escale. Donc je reprends l'exemple, sauf que ce coup-ci X Airways ne vous emmène qu'à Miami, puis un second vol ralliera Miami à Punta Cana avec une autre compagnie, disons Y Airlines. Et alors là du coup on peut se retrouver dans deux cas de figure, soit vos bagages ont été enregistrés jusqu'à l'arrivée, soit il vous faudra les récupérer à l'aéroport de transit et les enregistrer de nouveau. Dans le premier cas, c'est X Airways qui vous a enregistré qui sera responsable de vos bagages jusqu'à l'arrivée même si vous prenez Y Airlines après l'escale. Dans le deuxième cas, puisque vous devez vous réenregistrer, eh bien c'est tout simplement Y Airlines qui sera responsable de vos bagages sur le second vol. Les compagnies seront donc successivement responsables. Mais alors qu'est-ce qu'on entend finalement par responsabilité? Oui et... tu veux pas le garder de ton côté? Jamais. Bref, j'en étais où moi? Ah oui. On entend donc par responsabilité le fait qu'à partir du moment où vous aurez enregistré votre bagage, la compagnie aérienne sera présumée responsable si celui-ci est perdu, mais également s'il arrive en retard. On entend par retard le fait que le bagage n'arrive pas sur le même vol que le vôtre, c'est-à-dire qu'il peut arriver plus tard dans la journée, le lendemain ou la semaine suivante. Ça peut arriver. Et enfin, même si votre bagage est détérioré, parce qu'un employé d'aéroport con comme la lune n'aurait rien trouvé de mieux que de se faire une petite partie de pétanque avec vos valises. Bon, et ça c'est la convention de Montréal de 1999 qui nous le dit. Très rapidement, cette convention elle englobe un paquet d'éléments définissant les principes fondamentaux du régime de responsabilité des transporteurs aériens à l'égard des passagers. Donc lorsque l'une de ces mauvaises aventures vous arrive, et bien déjà la première chose à faire, c'est d'aller au comptoir de la compagnie aérienne qui est normalement équipé d'un système qui se nomme World Tracer et qui permet la traçabilité des bagages dans le monde entier, mais également de répertorier l'ensemble des bagages perdus. Du coup là, deux cas de figure s'offrent à vous. Soit votre valise est localisée par le système et vous pouvez de nouveau respirer un bon coup, soit votre bagage est définitivement perdu. Il vous faudra alors vous enquérir de votre plus belle plume et adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à la compagnie aérienne dans un délai de 21 jours pour demander une indemnisation pour la disparition de votre valise. Là par contre où ça se corse un peu, c'est pour que la compagnie aérienne puisse évaluer la hauteur de l'indemnisation, et bien il faudra fournir toutes les factures de tous les objets qui étaient présents dans la valise. Pas facile. Mais vous allez me dire, et alors dans le cas où on n'a plus les factures, qu'est-ce qui se passe? Bah ce sera zéro, que dalle, nada, walou. Donc jamais d'objet de valeur dans vos valises. Jamais. Non mais il est sérieux lui. Bref, ça c'était pour le premier cas. Maintenant, si vous faites partie de ces heureux vénards dont la valise a été retrouvée, on est donc dans le deuxième cas. Rappelez-vous, on parle d'un bagage qui est en retard. Disons même très en retard, puisque vous avez passé la totalité de vos vacances sans valise. Eh bien, dans ce cas, vous n'aurez plus qu'à attendre qu'elle vous soit renvoyée chez vous. Petite précision, il se peut que l'on vous demande de venir la récupérer à l'aéroport. Mais bon, dans les deux cas, vous retrouvez votre valise, donc c'est cool. Et à la date de réception, vous aurez également un délai de 21 jours pour envoyer une lettre recommandée à la compagnie aérienne pour demander le remboursement des produits de première nécessité que vous auriez pu avoir à acheter. Et dans notre exemple, clairement, oui. Et pensez bien évidemment à garder toutes les factures, hein, c'est toujours pareil.
Et là, je vais en profiter pour préciser un truc. Lorsque l'on parle de produits de première nécessité, on entend par là de quoi se laver, de quoi s'habiller, bref, les produits de base. Mais si vous vous dites, tiens, vu que c'est remboursé, je vais aller en profiter pour aller m'acheter la dernière console de jeux vidéo portable, ça sera vachement plus sympa pour le retour en avion. Ça s'appelle de l'abus, ça. Ça marchera pas. Du bon sens. Bref. Et donc enfin le troisième cas, un bagage détérioré. Vous n'aurez par contre que 7 jours suivant la réception de ce dernier pour deviner quoi, envoyer un recommandé. Et dans ce cas précis, il est même conseillé, si possible, d'envoyer les photos du carnage et bien évidemment les factures, de la valise déjà, et de tout ce qui pourrait être endommagé ou abîmé à l'intérieur. Ceci étant dit, maintenant on va parler d'argent. Parce que si vous avez l'habitude de transporter dans vos valises en soute un ordinateur, une tablette, des bijoux ou n'importe quoi qui a de la valeur, sachez que l'on ne vous remboursera pas l'intégralité de vos biens à leur valeur nominale. Et là vous vous demandez sûrement, pourquoi alors qu'on vient justement d'expliquer que la compagnie était responsable de mes bagages à partir de l'enregistrement? Merde. Eh bien tout simplement parce que l'indemnisation pour ce genre de préjudice est plafonnée. Ah ouais. Et ce plafond est fixé très exactement à 1131 DTS par passager. D'après encore cette fameuse convention de Montréal. Mais dans un premier temps, on va déjà expliquer ce qu'est le DTS. Et ça ne sert à rien d'aller regarder sur Google pour savoir de quel pays vient cette monnaie. Restez avec nous, car en même temps, ça n'en est pas vraiment une. Donc le DTS, ou droit de tirage spéciaux, est un instrument monétaire utilisé principalement dans les grandes transactions internationales, et il correspond en fait à un panier monétaire constitué à la fois du dollar, de la livre, du yen, du yuan et de l'euro. Yes! Ce panier monétaire est revu tous les 5 ans par le FMI, et au moment de l'écriture de cet épisode, un DTS valait 1,2776 €. Donc si on revient à notre plafond de 1131 DTS par passager, eh bien on obtient à peu près 1445 €. Je préfère appuyer le fait que c'est bien par personne et non par bagage. Quand vous ayez une petite valise ou 2 grosses valises, le plafond de l'indemnisation, lui, ne bougera pas. Ce sera 1445 € et c'est marre. Et attention, c'est important. Cette indemnisation est valable si le pays de départ et le pays d'arrivée ont tous les deux ratifié cette fameuse convention de Montréal. Alors, initialement, il y avait la convention de Varsovie de 1929 qui régissait le transport international. La convention de Montréal n'est apparue que plus tard avec comme but premier de remplacer celle de Varsovie et a permis entre autres de rehausser le plafond d'indemnisation. La convention de Varsovie n'a pas disparu pour autant et c'est elle qui prévaudra lorsque la convention de Montréal ne sera pas applicable. Alors pourquoi on vous fait chier avec ça? Eh bien tout simplement parce que le plafond de l'indemnisation est assez différent. D'après la convention de Varsovie, le plafond de l'indemnisation par personne est fixé à 17 DTS par kilogramme, soit environ 22 € le kilo. Autant dire pas terrible. Si on se base sur une valise moyenne de 25 kg, ça nous fait environ 545 € comme montant pour l'indemnisation. Convention de Montréal, convention de Varsovie, ouais hein. Bon, pour vous rassurer quand même, la convention de Montréal a été ratifiée par plus de 190 pays, plus tous les pays de l'Union Européenne. Et pour nous membres du drapeau bleu aux 28 étoiles, enfin 27 maintenant, bref, réjouissons-nous puisque l'Union Européenne a sa petite spécificité, puisqu'elle bénéficie d'une protection supplémentaire. C'est dommage, je t'aime bien. Je sais plus du tout où j'en suis, moi, avec leurs conneries, là. L'Union Européenne a sa petite spécificité, puisqu'elle bénéficie d'une protection supplémentaire. Ah oui, alors du coup, c'est pas exactement ça. C'est plus le champ d'application qui est plus intéressant, plus large. Bref, c'est comme vous voulez. Donc, pour n'importe quel passager dont le vol est au départ d'un pays de l'Union Européenne, il sera couvert par la Convention de Montréal, quel que soit le pays d'arrivée. Et ça fonctionne aussi dans l'autre sens, n'importe quel passager dont le vol a pour destination un pays de l'Union Européenne sera couvert par la Convention de Montréal. Bon, dans ce cas précis, il faudra en plus que la compagnie aérienne possède une licence délivrée par un État de l'Union Européenne. Mais en gros, c'est pareil. De nos jours, l'électronique a pris une grande importance dans nos habitudes de tous les jours. On est beaucoup maintenant à avoir un ordinateur, une tablette, un appareil photo, qui sont des produits qui coûtent très cher. Si on prend rien qu'un ordinateur portable de la célèbre marque à la pomme, il y a déjà fort à parier que l'indemnisation prévue par la Convention de Montréal ne suffise pas, tout en sachant qu'il y a plein d'autres choses dans une valise. Et quand l'indemnisation ne suffit pas, il y a quand même quelques astuces.
Il est possible entre autres d'obtenir un complément grâce à certaines cartes bancaires qui intègrent déjà certains contrats d'assurance, ce sont les cartes Black, Gold, Premier, etc. En gros pas les cartes de base. Et c'est plutôt intéressant puisque ces assurances peuvent vous couvrir à hauteur d'environ 800 €, à condition d'avoir payé votre billet d'avion avec cette carte. Bon, il reste une dernière option. Imaginons que pour une raison quelle qu'elle soit, vous soyez obligé de transporter en soute un objet dont la valeur dépasse le plafond maximum. À l'enregistrement, vous aurez la possibilité de faire ce qu'on appelle une déclaration spéciale d'intérêt. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? La déclaration spéciale d'intérêt vous permet d'augmenter le plafond de responsabilité de la compagnie aérienne, moyennant bien évidemment le paiement d'une somme supplémentaire lors de l'enregistrement de vos bagages et qui sera fonction de la valeur que vous déclarez. On compte chaque année plus de 30 millions de bagages perdus dans le monde. Ça fait beaucoup, vraiment beaucoup, et pour la grande majorité, ils sont identifiés et localisés dans les 48 heures, mais 3% ne sont eux jamais retrouvés. Pour l'anecdote, lorsque l'on a écrit cet épisode, je suis tombé sur une vidéo filmée à bord d'un avion, probablement après l'atterrissage. Sans déconner, je comprenais pas ce que je regardais. Mais bon, ça sera plus parlant en images. Merci d'avoir regardé ce premier épisode. S'il vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air et nous donner vos impressions dans l'espace commentaire. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et bien évidemment sur YouTube en vous abonnant à la chaîne. Si vous en avez l'envie, vous pouvez également soutenir le projet sur Tipeee. On vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, gardez la tête dans les nuages.